Bonjour à tous, voilà, on termine aujourd'hui notre petite série sur les modaux en anglais. Et le dernier modal que nous allons voir aujourd'hui, c'est would. Alors would, ça se prononce, comme vous venez de l'entendre, on ne prononce pas le L, would, tout simplement. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé pour should aussi, c'est pareil, on ne prononce pas le L. Would, should, ça se prononce comme ça. Alors, commençons par la construction des phrases avec would. Donc, simplement, je veux souligner qu'il y a une forme normale et une forme contractée. C'est souvent le cas. On avait vu ça la semaine dernière avec le modal will. Bon, avec would, c'est pareil. Donc ici, on a l'exemple I would like to meet you. Et à la forme contractée, ça donne I'd like to meet you. Donc le apostrophe D, c'est la contraction de would. À ne pas confondre avec la contraction de had, le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir au prétérit, qui se contracte aussi apostrophe D. Donc en fonction du contexte, il faut réussir à deviner si c'est would ou si c'est had. En général, c'est pas trop difficile. Donc I'd like to meet you, j'aimerais te rencontrer. Ensuite, à la forme négative, donc ici j'ai un deuxième exemple, I would not say that if I were you. Je ne dirais pas cela si j'étais toi. À la forme négative, donc, à la forme contractée, ça donne I wouldn't say that if I were you. Donc would not devient wouldn't. Voilà, ça c'est pour la forme normale et la forme contractée. Il fallait le voir pour commencer. Alors maintenant, le modal would, comme je l'ai dit au début de cette série, nous allons surtout voir dans cette série sur les modaux les utilisations principales. Bon, et bien avec would, l'utilisation principale, c'est d'exprimer ce que nous en français nous appelons le conditionnel. Donc, prenons un exemple, un deuxième exemple, on l'a déjà vu dans l'exemple précédent, donc I would like to meet you, j'aimerais c'est du conditionnel. Donc pour traduire notre conditionnel français, on utilise would. Donc ici, deuxième exemple, I would accept the offer if I were you, j'accepterais l'offre si j'étais toi. Et là j'ai un deuxième exemple avec la forme interrogative pour poser une question, would you accept it? Est-ce que tu l'accepterais? L'accepterais-tu? Voilà donc exprimer le conditionnel. Ici, c'est du conditionnel présent. Mais on peut aussi exprimer le conditionnel passé avec would. C'est la fameuse tournure would have. Alors, je fais une petite parenthèse. On avait déjà fait une série sur les temps de l'anglais. Bon, vous pouvez y accéder, en tout cas, vous pouvez accéder à la vidéo de cette série sur les temps qui traite du conditionnel. Si vous voulez voir ça plus en détail, on parle beaucoup de would dans cette vidéo aussi. Donc, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez voir ça plus en détail. Bon, je continue tout de même aujourd'hui. Donc le conditionnel passé, c'est la fameuse tournure would have. Dans cet exemple, on a I would have liked to see you. J'aurais aimé te voir. Donc would have, c'est l'équivalent de notre conditionnel passé en français. Alors, on continue. Donc là, avant de passer à la suite, je répète que l'expression du conditionnel, c'est vraiment l'utilisation principale du modal would. C'est pour cette fonction-là qu'on va l'utiliser le plus souvent. Mais dans le passé, on peut voir d'autres fonctions de would. Notamment, la première qu'on va voir maintenant, c'est comme c'est le passé du modal will, en quelque sorte. Donc, le passé, vous savez, on a vu ça la semaine dernière avec le modal will. Le modal will, il sert à exprimer le futur ou à exprimer la prise de décision, principalement. Donc, ici, will au passé, ça va souvent être du discours indirect. Donc, par exemple, l'exemple ici, they said that they would accept the offer. Ils ont dit qu'ils accepteraient l'offre. Donc, si on passe au discours direct, les gens qui ont dit qu'ils accepteraient l'offre, ils diraient we will accept the offer, ou à la forme contractée, will accept the offer. Voilà, donc le will au passé au discours indirect, forcément, puisque c'est pour le futur. Alors on avait vu aussi, je ne sais pas si c'est bien clair, n'hésitez pas à poser des questions si c'est un peu compliqué, mais voilà, on continue. On avait vu aussi la semaine dernière que will, à la forme négative, ça peut s'utiliser pour exprimer un refus. Donc j'avais donné l'exemple, d'ailleurs j'ai repris le même exemple que la semaine dernière, they will not let me play with their toys. Ils ne me laissent pas jouer avec leurs jouets. Et bien au passé, si on veut dire cette même phrase au passé, et bien ça donne they wouldn't let me play with their toys. Ils ne me laissaient pas jouer avec leurs jouets. On continue. Alors toujours dans le passé, would peut exprimer une habitude passée. Donc si vous voyez une phrase du type de celle-ci par exemple,
je raconte une histoire ou une expérience passée et je dis I would listen to this song again and again. Ça veut dire, eh bien, j'écoutais cette chanson sans cesse. Again and again, ça veut dire encore et encore littéralement, et le sens c'est sans cesse, sans jamais s'arrêter, ou de manière répétitive. On résume cette leçon. Would, c'est le conditionnel, ou le conditionnel passé avec would have. C'est vraiment, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ça. Ensuite, ça peut aussi, lorsqu'on est au passé, ça peut être le passé de will, que ce soit à la forme affirmative, ça va souvent être au discours indirect, hein, ou le refus dans le passé, tout comme will, mais dans le passé. Et ça peut aussi, dans ce cas-là, être l'expression d'une habitude passée lorsque l'on fait un récit. Bon, ces trois dernières utilisations, on le voit quand même moins souvent que l'utilisation du conditionnel, comme je l'ai montré en début de vidéo. Voilà, donc retenez surtout, c'est would, c'est le conditionnel. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que cette leçon a été claire et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.